Bonjour, je me lance une première, ça me tâte. Je promets pas d'autres vidéos, ce sera la première et peut-être la seule. Mais je pense que c'est un bon moyen de communiquer sur une passion commune, d'échanger sur des problématiques que l'on a. J'aime la couture, je me suis mise au tricot récemment, ça va faire un an et demi. Le tricot, j'ai commencé en 2020, lors du confinement. J'ai découpé les chemises de mon mari pour faire des petits tops pour mes petites nièces et neveux. Et donc, ce sera une chaîne essentiellement sur la couture et... enfin, une chaîne. Ce sera quelques vidéos parlant de couture et peut-être de tricot ici. Donc, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 46 ans. Et je suis en région parisienne. Je travaille dans l'immobilier. Je suis associée dans une agence de location, gestion location de logement. Et voilà, à mes heures perdues, il n'y en a pas beaucoup. C'est essentiellement le week-end où je couds. C'est un exutoire, ça me permet de me vider la tête et d'arriver à partir de tissus, de poupons à faire des choses en 3D et que les gens les portent. J'avoue, je suis souvent déçue quand je fais des choses pour moi. Mais par contre, mon petit kiff, c'est de faire les coutures des coussettes de mes petits neveux et petites nièces, les petits bébés. C'est vraiment un plaisir grandissant. Cette vidéo, donc, je vais parler de mes dernières réalisations sur mes 2-3 derniers week-ends. On a un baptême dans la famille et la compagne de mon neveu a donc demandé si c'était possible que je fasse les tenues des enfants. Donc j'ai répondu avec un grand oui, bien sûr. Et donc là, je m'éclate à réaliser ces petites tenues. J'essaye d'en faire 2 parce que je me dis par enfant. Puisque je pense que ça va être une journée intense et qu'il risque d'y avoir des petites catastrophes. Surtout que c'est dans un grand jardin après, avec des jeux collectifs. Donc il risque d'y avoir un petit peu de tâches et tout ça. Mais bon, pour les photos, je me suis dit, allez, 2 photos, 2 tenues, ce sera par bibou, ce sera super. Donc, je vais vous présenter les vêtements que j'ai réalisés. Il m'en reste encore une à faire, donc vous me direz si ça vous intéresse de découvrir la suivante ou pas. Donc, les patrons que j'utilise pour les enfants sont souvent dans des livres que j'ai trouvés. Donc, le premier que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, et là j'ai fait donc une petite chemise, c'est, vous allez voir à l'envers je pense. Je pense pas que je vais avoir réussi à tourner la vidéo, donc, mais c'est la parfaite garde-robe des bébés. Donc c'est un super livre, j'aime beaucoup. Alors selon les modèles, ça taille un peu petit, je trouve. Et il y a énormément de choses à faire où on peut s'éclater. En l'occurrence, là, j'ai fait la petite chemise Théo pour le plus petit, pour Swanou. Et je l'ai fait donc en 2 exemplaires. Donc c'est une petite chemise avec un petit col Mao. Manche longue normalement et boutonnée sur le devant. Je l'ai faite en 2, enfin, je l'ai même fait 3 fois parce que Swan il est né en juillet de l'année dernière et là il est bien costaud et je lui avais fait en 1 an qui correspond à 75 cm sachant qu'il fait 71 cm actuellement. Et il rentrait pas un bras dedans, hein. Donc là j'ai quasiment j'ai upgradé, hein. J'ai fait la taille 24 mois,
Mais je me dis que de toute façon, ce sera rentré parce que je lui fais un petit boomer salopette avec. Et donc, la longueur, ce sera rentré. Et au niveau des manches, moi, j'aime bien un petit peu retrousser. Donc, je lui ai fait en 24 mois. Je l'ai réalisé, alors, au niveau des tissus, donc c'est le frère et la sœur qui se sont baptisés. Donc, j'ai essayé de faire dans le même thème. En sachant qu'il y a des tenues qui seront, je pense, plus adaptées à l'église et puis d'autres qui seront plus adaptées pour l'après-midi, mais bon. Donc je vous montre la dernière que j'ai réalisée, puisque je prends dans l'ordre. Et pour le premier tissu, j'ai utilisé des nappes Action en coton, Ecotex en plus. Donc des nappes à 8 €, donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Hein. Je pense que je peux lui faire des chemises au moins jusqu'à ses 18 ans. C'est possible, dans une nappe. Mais non, ce ne sera pas le cas. Donc voici la petite chemise. Donc c'est un petit vert d'eau, vert sauge, que j'ai réalisé. Donc j'ai pas fait de boutonnière, je me suis pas embêtée. J'ai pris des comment ça s'appelle, des pressions cam. J'en avais plus des blanches, donc j'ai fait en gris. Et je m'amuse systématiquement. Donc dans ce petit patron, à chaque fois j'ai un souci avec le col parce que il dépasse du bout, et plus le repli de 1 cm fait que ça ne passe pas. Donc à chaque fois je fais un petit pli plat et je trouve en fait le détail super chic. Donc je le reproduis maintenant systématiquement sur les modèles que je couvre. Donc j'ai ça. Je m'amuse toujours à marquer mes vêtements. Donc soit je fais par des étiquettes que j'achète chez Cotton Thread, soit avec ma Cricut Joy. Je fais pas des choses mirobolantes, mais je fais des petits... comment ça s'appelle? Les trucs qu'on colle avec le fer. Transfert. Et je m'amuse donc à faire... hop, Made with Love by Mariji 77. En fait, c'est là où vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. C'est mon pseudo. Donc ma chaîne, je crois que c'est la même chose. Et sur Insta, c'est là où je suis. Je poste ponctuellement mes petites cousettes. Donc voilà, la première, je l'ai faite en vert. Et ça fait un coton tissé. Je ne sais pas si vous voyez. On dirait presque du lin, mais ce n'en est pas. Voilà le premier modèle. Et le deuxième, donc je l'ai fait en blanc, donc je vous montre pas en entier parce qu'elle est déjà avec le petit boomer et je voudrais vous en parler après. Donc là c'est Belle Maman qui m'a sauvée parce que la première je l'avais fait avec une chute de tissu et en coton blanc, il était super joli et beaucoup trop petit, donc je n'avais pas, et je trouve que pour les glisses c'est plus sympa de le faire en blanc. Maintenant on peut s'habiller comme on veut, hein, il n'y a pas de règle, maintenant on fait ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai fait la petite chemise blanche avec pareil le petit col Mao comme ça. Donc c'est pas très difficile à réaliser. J'ai pas fait, alors les finitions sont jolies mais pourraient être améliorées. À savoir quand le bas de la chemise, pardon ça fait du bruit les pressions. Voilà, le bas de la chemise, on pourrait faire un rentré plus joli, mais j'ai pas pris le temps de le faire en fait, pour que ce soit bien cousu correctement. Voilà pour les premiers petits vêtements. Le prochain vêtement, même les autres, tout ce que j'ai fait, c'est à partir de livres de Yuki Ueda. Je pense que c'est une japonaise, je sais pas. J'ai 2 livres à elle, les 2 sont sur le même mode de fonctionnement. Les explications, je les trouve géniales. Le seul petit truc, mais bon, je m'y suis sur les vêtements d'enfant, ça me gêne pas. Il n'y a pas les marges de couture, c'est-à-dire qu'elles sont expliquées
ensuite, dans le livret technique, combien il faut rajouter selon l'endroit, les ourlets, les côtés, les fourches, etc. C'est différent. Donc ces 2 livres, vous pouvez y aller, enfin selon moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est le dernier, c'est Je couds mon dressing pour enfants, et le précédent que j'avais acheté déjà, c'est Adorables vêtements pour enfants. Ils sont alors topissimes, les modèles magnifiques, et il y a quelques modèles pour adultes. Bon, c'est pas mon style, mais il y a des choses vraiment jolies. Il y a même quelques accessoires, des pochettes, même pour les enfants. J'avais fait un trousseau quand les petits sont nés, avec des couvertures d'été, en lin avec tout un pourtour. Ils expliquent comment faire. Franchement, on peut faire des choses, mais vraiment ravissantes au possible. Et l'avantage des vêtements pour enfants, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de tissu. Et je passe beaucoup de mes chutes dans ce type d'ouvrage. Donc là, j'ai, on va continuer sur Swan. J'ai fait la salopette, la barboteuse salopette de cet ouvrage, qui est magnifique. Donc c'est, voilà, j'ai bien préparé. C'est ce petit modèle là que j'ai réalisé. Donc pour un petit garçon, pour un bébé, je trouve ça mignon, et la maman kiffe aussi. Donc je lui ai proposé, elle m'a dit oui vas-y fonce tata. Et donc voilà comment sont réalisés les livrets techniques. Bon bien sûr je ne trouve pas le modèle qui nous intéresse. Voilà, c'est comme ça. Donc ça a l'air bien chargé, mais c'est vraiment très bien expliqué. Il n'y a pas trop de couleurs, le sens, les dimensions, enfin vraiment, j'ai adoré travailler ce petit modèle. Donc je l'ai fait également dans un tissu, une nappe action. On va pas changer une équipe qui gagne, mais une autre nappe. Je sors du champ, c'est pratique. J'ai pris ce modèle là, c'est tombé. D'ailleurs je l'ai lavé avec un jean, c'était pas forcément une bonne idée, et en séchant il y a eu des traces de transfert. Donc voilà, il m'en reste encore pas mal. Donc on m'a demandé des nœuds papillons pour les parrains et peut-être le papa. Donc je pense qu'ils seront réalisés dans ce modèle là, pour être raccord avec les petits bouts. Ça peut être sympa. Donc tout est détaillé, le tissu, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il faut couper, les longueurs, les élastiques, tout est vraiment détaillé, et les réalisations à la finale, là par rapport au bouquin précédent, là les finitions à chaque fois elles sont magiques. À chaque fois je me dis c'est vraiment très bien fini. Bon, j'arrête de blablater et je vous montre ma petite réalisation. Donc voilà le petit modèle de Bloomer salopette. Je pense que ça va être avec des petites chaussettes et un peu des styles, moi je vois avec des petites Converse, ça peut être super mignon. Et donc c'est le Boomer classique, on va dire, qui est en fait en symétrie. Là c'est des élastiques de 0,5, le petit tablier avec les petites bretelles qui sont prises dedans, enfin franchement. Et derrière, alors on peut croiser, on peut les mettre droites, et il est prévu 2 longueurs d'accroche, c'est-à-dire qu'on fait 2 boutonnières, comme ça. D'ailleurs j'en ai, si j'en ai fait 2, elles sont là. En fonction de l'enfant, comment il est, sa stature et tout, vous pouvez lui mettre plus longtemps et pas lui essayer 50 000 fois. Donc je la trouve mais trop
l'ensemble là, je le trouve trop mignon. Avec ces petits jambons là, à faire des bisous là dessus, à l'air libre, ça va être trop bien. Donc voilà, ma petite réalisation du boomer avec la nappe Action. Donc, et la première chemise, on la voit bien là. Enfin, la première, non, c'est la seconde que j'ai réalisée. Voilà, et pareil, avec ma petite cricotte, j'ai fait la petite mention. Je trouve que c'est mieux pour les enfants que une étiquette coulée ou cousue. Je pense que ça les gêne moins, ça les gratte moins. D'ailleurs, j'ai pensé à ça, c'est par rapport au boomer, j'étais pas sûre de mon coup par rapport au bouton derrière. Bon, le patron est comme ça, hein. Mais je me dis, si quand ils sont allongés ou faire la sieste et tout, les boutons, là, d'être appuyés dessus, ça doit être très désagréable. Bon, là, je pense que ce sera sa journée, il va être dans les bras et ça sera moins gênant. Et puis au pire, on lui enlèvera le bas pour faire la sieste dans sa gigoteuse. Et puis, en plus, c'est chez lui, donc il ira dans son lit, il sera à l'aise. Donc voilà, et comme je vous disais, l'intérieur, tout est... Ça, c'est l'envers, c'est nickel. Et pareil, hein, j'ai mis mon petit transfert. Donc voilà, là c'est l'intérieur, comme je vous disais, c'est nickel. Tout est... C'est d'une propreté, le truc. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, on va passer au vêtement suivant. Donc on passe à la grande sœur, hein, Lou, ma petite loupette. Donc j'ai réalisé, toujours dans le même livre, hein, je couds mon dressing pour enfants. J'ai proposé à la maman de réaliser cette petite robe qui est superbe. Alors on voit mieux sur la bleue. À chaque fois, là ici, il y a... alors je sais plus comment ça s'appelle, un galon avec de la dentelle à l'intérieur. Donc, j'ai fait le choix de la réaliser. Donc, j'ai pris en blanc. Je pense que c'est mieux. J'ai pris des galons comme ça. J'avais fait une razzia chez Mercerie Extra. Donc, j'en avais encore de celui-là. J'en ai encore d'ailleurs. J'ai pris le petit galon échelle vraiment traditionnel. Et il y a 2 ans, quand je me suis mise à la couture, l'été, je suis allée chez Mamie Suzon à Cahors, qui est la grand-mère de mon mari. Et elle avait des cartons de tissu. C'était vraiment la caverne d'Ali Baba. Et donc, là, ça fait 2 étés, je reviens... Enfin, c'est mes beaux-parents, parce que mon mari me dit qu'il n'a pas de place dans sa voiture. Mais mes beaux-parents me remontent ma sélection de tissus. Et l'année dernière, il y avait des tonnes et des tonnes, enfin des tonnes, j'avais au moins 8 bandeaux comme ça. Bon là il est coupé, hein, de voilage en coton avec des... oh, comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais c'est vraiment, bon, vous voyez, très transparent, très léger. Bon, il était très fatigué aussi. Il y en avait qui étaient tachés, il y en avait qui étaient reprisés. Et c'était des anciens voilages. Donc, bah écoutez, Loupette, elle sera habillée avec les rideaux de la grand-mère. Hein. Là, on ne peut pas dire autrement. Mais le résultat est vraiment génial. Donc, il ne me reste plus que ça. Donc je suis super contente parce que bah, je lui ai fait un autre petit truc avec les chutes qui me restaient. Et donc je peux dire que l'upcycling est réussi. Donc j'ai fait cette petite robe et je l'ai doublée avec un petit voile de coton blanc pour éviter que ce soit trop transparent. Et bah ma foi, je pense que c'est une réussite. J'ai bugué là. Donc voilà, la petite robe que j'ai réalisée. Donc là, je l'ai fait à 100 cm. Alors, rien de compliqué. Elle est toute doublée. Là, je l'ai doublée, vous voyez.
Elle est vraiment toute doublée. Pareil, petit système d'élastique. Là, on fait on pose le petit galon, on fronce, on recoue, pareil en bas. Et franchement, il y a du tissu, hein, là. Elle a une ampleur qui est magnifique. Et derrière, elle se ferme par un petit lien. Et donc, plutôt que d'utiliser le tissu qui était vraiment très très fin et très fragile, et ben, je me suis amusée à juste replier le petit galon. Et je me dis que ça fait un petit rappel qui est pas ragoûtant, hein, plutôt mignon. Donc voilà, ma petite réalisation. Et je la trouve vraiment très très jolie. Alors maintenant, j'ai plus qu'une seule peur, hein, c'est que ça leur aille pas, parce qu'ils n'ont pas encore essayé. Bon, j'ai un petit peu de délai, mais ça m'enquiquinerait bien. Et pareil, j'ai mis, donc là, cette fois-ci, en holographique. Made with Love by Marie-J 77. Donc, j'espère que ça va lui aller à ravir. Alors, je pense que j'ai pris la bonne taille parce que là, j'ai fait 100 cm. Et en fait, je lui avais confectionné le manteau du même modèle dans une chute de drap de laine Benitex. Blanc crème. Pareil, il est trop beau ce manteau. Et elle le met, donc je suis vraiment très très contente. Mais là, la petite robe, j'ai hâte de la voir dedans. Voir comment elle sera. La poupette. Voilà, ça c'est la première de ces tenues et l'autre est en cours de réalisation. J'ai fait donc une pièce sur les deux. Je vais lui faire une robe, donc toujours du même magazine, du même livre, sauf que j'étais partie tout feu tout flamme parce que j'avais acheté chez Dries&Stoffen, pardon, ce tissu là qui est un double gaze avec des petites spots dorés et le vert est exactement le même que celui de son frère, sauf que quand j'ai commencé à regarder donc le métrage nécessaire pour faire cette petite robe, et ben il m'en manquait la moitié, donc changement de patron. Et j'ai réalisé, et je me suis dit, pour l'après-midi, plutôt que comme elle va gambader, courir, etc., je me suis dit, autant lui faire un petit ensemble salopette. Comme ça, elle pourra sauter dans le château gonflable, elle pourra courir dans le jardin. Je pense que c'est un bon compromis et elle sera tout aussi mignonne dans cette petite tenue, je pense. Si elle en change, après je sais pas. Donc en premier lieu, comme il me restait les rideaux de mamie, j'ai décidé de réaliser celui-ci, le petit top. Alors là, il m'en restait pile poil, j'ai pas pu faire celui à manches longues. Et j'ai doublé le devant dans le même tissu puisque je n'avais plus de voile de coton. Donc c'est la blouse à volant volanté à manches courtes que j'ai réalisée. Donc cela, je l'ai terminé hier après-midi. Parce que là nous sommes lundi. Et donc je l'ai réalisé hier après-midi. Et pareil, je la trouve adorable. Voilà, le cintre ne lui rend pas justice. Donc voilà. Et première fois que j'installais un élastique pour froncer. Ah oui, il fallait rajouter les petits de la dentelle aux extrémités des manches et à l'extrémité du col. Donc le devant, je l'ai doublé dans le même tissu, donc ça reste légèrement transparent, mais bon, comme ce sera avec une salopette, je me dis en blousant et tout. Et derrière, c'est des petites pressions que j'ai fait. J'ai pris nacré pour vêtements de bébé. C'est tellement fragile, j'ai dit si je mets des pressions cam en les enlevant, ça va les déchirer. J'en ai mis une en haut quand même parce que j'en avais pas assez et faut vraiment faire attention. Voilà, là j'ai
et j'ai pris le col d'une partie pour éviter que ça arbique. Et là, c'est caché par le col dessus, on voit pas la pression cam. Voilà. La dernière petite réalisation que j'ai réalisée. Et le dos sera vraiment, vraiment transparent, mais je vais voir comment. Le baptême est donc le 20 mai. On croise les doigts pour qu'il fasse très beau. C'est le but. Non, voilà. Et si j'ai le temps, je vais peut-être leur faire aussi, je voulais leur faire des petits gilets sans manches. Je dois avoir des restes de tissu style mouton, doudou. Je me dis, ou sinon j'irai acheter vite fait un plaid chez Action blanc en matière tout doux pour faire des petits manteaux. Je verrai. Je verrai. Mais voilà. On arrive à la fin. Et donc, ma prochaine réalisation pour aller avec, c'est la fameuse petite salopette. Donc, elle est déjà prédécoupée. Je voulais le faire ce matin, mais j'ai eu un imprévu. Donc, j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu me mettre à la couture. Et donc, ce sera la salopette dans l'esprit comme son frère, hein, dans le même tissu. Et voilà, ce sera ce modèle-là avec les bretelles volantées également. Donc, je ne sais pas si je vous présenterai une nouvelle vidéo avec cette petite réalisation. On verra. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Et si j'ai des retours plutôt concluants, bah, pourquoi pas en faire une autre prochainement ou moins prochainement, dans un futur plus ou moins lointain. Ça dépendra vraiment de mon temps et puis que j'ai des choses à vous présenter. Après, j'ai des choses, hein, en début de vidéo, je disais que j'étais généralement déçue quand je faisais des réalisations pour moi. Sauf une chose, c'est les manteaux. J'ai une passion pour faire les manteaux. Donc, j'essaye d'en faire un par an. Mais généralement, j'en fais un peu plus. Cette année, j'ai pas eu le temps parce que j'ai déménagé, etc. Donc, j'avais pas d'espace. Enfin, c'était compliqué de tout gérer en même temps. Et la couture et l'emménagement. Mais j'en ai quand même fait. Et donc, je pourrais éventuellement vous présenter tous les manteaux que j'ai réalisés. C'est une possibilité. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une éventuelle prochaine vidéo. Et là, pour le baptême, j'ai l'intention, j'espère, mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est de me faire une tenue ou une partie de ma tenue, tout du moins. Donc, on verra. Ben écoutez, peut-être à bientôt et en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo.